les frères et sœurs. Fatigué du point de ce qu'on vit tous les jours. Dans cette fatigue, on peut avoir des pensées qui ne sont pas de Dieu. La fatigue peut nous amener à avoir des pensées autrement de ceux qui plaisent à Dieu. Quand nous sommes dans une fatigue spirituelle, il en ressortira toujours que des pensées négatives, des pensées charnelles. L'apôtre Paul dira que même dans le langage, quand il se voit comme ça à l'œil nu, il appellera des pensées diaboliques. Il est tombé. Il est dessus. 9, 32, on va le lire ensemble. Chute de Luc, chapitre 9, verset 32. Les questions de Pierre et ses compagnons avec Jésus. Je vais quand même lire le verset 28 pour que vous compreniez la lecture. 8 jours environ s'écoulèrent après qu'il eut dit ces paroles. Puis Jésus prit avec lui Pierre et Jean et Jacques. Et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ, qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés, je dirais fatigués. Vous savez, des fois, ce n'est pas parce qu'on voit des gloires de Dieu dans nos vies, qu'on arrive à voir des gloires autour de nous, dans nos maisons, Amen, alléluia. Amen, alléluia. au milieu de l'église, de nos frères et sœurs, qu'on est même en présence de Jésus. Même si on monte, comme faisait ce frère, pour aller monter prier, et tout dépendait de la disposition des cœurs. Tout dépend de notre disposition de cœur pour aller prier ou pour aller passer le temps avec Dieu dans la parole, dans la lecture. Il est pareil que les disciples montaient avec Jésus, mais ils étaient accablés, fatigués. Ce soir, j'ai ressenti cet état de fatigue au milieu de nous. Ce n'est pas mon message, frère et sœur. Pas du tout. Alléluia. Et ils étaient accablés de sommeil. Mais ils se tinrent réveillés et virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Vous savez, les disciples luttaient contre le sommeil. Et tout chrétien et chrétienne doit combattre contre ce sommeil spirituel. C'est si dur de combattre dans le sommeil spirituel. Et si souvent on est chargé d'une journée, on est chargé du travail, qu'ensuite on est accablé de sommeil dans la réunion. Et c'est le meilleur moyen que le diable se sert. Endormir spirituellement les chrétiens et les chrétiennes.
ils ont vu le miracle de la transfiguration, Pierre a pris la parole, mais ce qu'il a exprimé n'était pas censé. Parce que Pierre, quand il prit la parole, il dira, oh, faisons 3 tentes. Afin que toi, Moïse, et le prophète puissent aussi rester au milieu de nous. Il dit, dressons 3 tentes. Mais en réalité, il ne savait pas ce qu'il disait. Parce que la vraie lumière, celui qui peut nous donner spirituellement, c'est Jésus. Amen. Ce ne sera jamais un miracle. Ça ne sera jamais de ce qu'on peut voir de nos yeux que Dieu peut accomplir. Parce que ces choses qu'ils ont vues n'étaient que passagères. Elles ne duraient pas. Et nous, ce qu'on a besoin, chrétiens, frères et sœurs, c'est de voir ce qui dure pour l'éternité. Ce que Jésus soit dans nos cœurs. Et qu'on puisse se nourrir spirituellement de lui. Et vous vous dites, pourquoi Jésus, qu'est-ce qu'il a? Jésus a donné, qu'est-ce que Dieu a nous donné à nous spirituellement? Il est dit qu'il a tout à nous donner, frères et sœurs. Il a tout accompli à la croix du Calvaire. Ça veut dire qu'on peut s'abreuver à lui. Ça veut dire que quand on est mal à l'intérieur de nous, on peut venir à la source du salut. Et la source du salut, c'est Jésus. Amen. La source nommée pour un chrétien, chrétienne, c'est Jésus. Jésus a pu dire à cette Samaritaine, pourquoi puises-tu ici dans ce puits? Vous adorez en vérité ce que vous ne connaissez pas. On pourrait arriver à une religion, de venir puiser à celui même qu'on ne connaît plus. Parce qu'il n'y a plus de vie intime avec Dieu. Elle est morte de la vie de l'intimité avec Jésus. Et si la vie de l'intimité, la réelle vie d'intimité avec Dieu n'y est plus, on devient religieux. On vient se présenter devant Dieu avec des fausses idées et des fausses visions et conceptions dans le cœur. Et par moments, frères et sœurs, on a besoin d'être éclairés. La marche chrétienne, mon frère, ma soeur, il viendra au moment donné de nouveau de pouvoir être éclairé. Moi, des fois, je me pose des questions. Ça fait 15 ans, bientôt 16 ans que je marche avec Jésus. Ça fait 6 ans que je le sers dans le ministère. Et j'ai encore besoin de le connaître tel qu'il est. J'ai besoin de le découvrir jour après jour dans ma vie chrétienne et dans le spirituel. Descendez dans le domaine de l'esprit, diminuez dans le Saint-Esprit, et vous verrez comme l'homme charnel revient au galop. Lâchez-le, lâchez l'homme intérieur, la femme que vous étiez de Dieu. Ne la tenez plus en bride, et vous allez voir comment le charnel revient et ressurgit à la surface. Frères et sœurs, je voudrais vous dire que la parole de Dieu nous parle de 5 vierges sages et 5 vierges folles, insensées. On croit qu'on a des réserves pour l'éternité. On croit qu'il suffit de demander à Jésus de nous pardonner de nos péchés, d'être baptisé par immersion, de s'engager dans l'église par le baptême, je dirais, de baptême d'eau. On reçoit le baptême du Saint-Esprit et on croit qu'on a tout acquis. On croit que c'est qu'avec ça qu'on va marcher dans une vie chrétienne. En disant, je suis chrétien,
J'ai été, c'est un passé, baptisé tôt. Pour certains, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, mais je ne le suis plus parce qu'il n'est plus dans ma vie. Je suis membre d'une église. Et cela fait de moi un sauvé. Si je m'arrête là, c'est court. Une marche chrétienne, c'est sur la durée de temps. Une vie avec Dieu spirituel, c'est jusqu'à la fin qu'on quittera la terre. Amen. Il est dit que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je veux bien commencer, mais mal finir. Je veux bien commencer dans le salut, mais être perdu. Pourquoi? Parce que je n'entretiens pas ma vie spirituelle. Le mot, on abandonne les armes de l'esprit. Éphésiens 6 nous en parle. Frères et sœurs, il y a des assez de se laisser endormir par l'ennemi de nos âmes. Terminé. De toute façon, il faut prendre une décision. Quand on s'engage avec Dieu, c'est de s'engager avec une bonne conscience. Et quand on s'engage avec une bonne conscience de suivre Dieu, c'est de le suivre dans tout ce qu'il nous recommande. Aimer Dieu, c'est aimer ses commandements. Je n'aime pas Dieu parce que c'est une roue de secours où il m'a sorti d'un problème, d'une situation. Je ne me sers pas que de Dieu quand cela me plaît. Ou quand ça ne va plus pendant un moment. Et je fais appel à Dieu. Mais il est dit de s'entretenir constamment avec lui. Amen. Dans les bons moments comme dans les mauvais moments. La marche chrétienne, frères et sœurs, c'est une marche de tous les jours. Est-ce qu'on n'entretient pas notre corps tous les jours? Oui, mon frère. Si le matin je ne me mets pas propre, même pour le travail, si je ne me mets pas en condition pour travailler, si je vais tout en désordre, j'oublie de m'habiller entièrement, je m'habille qu'à moitié. Je ne me lave pas. Je vis la vie comme ça. À un moment donné, quelqu'un qui va le voir, ou qui me verra moi dans cette situation, va dire, mon frère, tu es en train de te négliger. Tu ne prends pas soin de toi, mon frère. Et on arriverait à négliger tout ce qui est de Dieu spirituel pour notre âme. Comment vivre une vie chrétienne si je ne me tiens pas à la brèche? Comment vivre une vie chrétienne si je ne prie plus? Comment vivre ma vie chrétienne si je ne passe plus du temps avec Dieu dans la communion? Comment vivre une vie chrétienne si je ne m'entretiens pas de la parole de Dieu qui est une source pour moi chaque jour? La parole de Dieu, elle est un pain de vie. Elle est un pain qui nous nourrit chaque jour. Amen. Elle nourrit notre âme. On ne veut pas négliger un si grand salut. On ne veut pas négliger les si grands dons que Dieu nous donne. Croyez-vous que Dieu nous donne ces dons pour les jeter au pourceau? Pour ne pas les mettre en pratique dans notre vie? Si on ne les met pas en pratique dans notre vie, on n'y arrivera pas. On aura bien commencé. On finira mal. Frère, ma soeur, les réserves d'huile, elles ne se réservent pas pour 10 ans, 15 ans quand je me suis converti.
les réserves d'huile, elles se reprennent, elles se ressourcent en Jésus. Vous savez, si une réserve d'huile, allez, même si je mets un bidon de 100 litres, et que je m'en sers tous les jours, au moment donné, il va être vide. Et il faut que cela se renouvelle. Et dans notre marche chrétienne, on doit se renouveler. Chaque jour est un jour nouveau, dira la parole de Dieu. Amen. Ça ne t'acquitte pas ce que tu as reçu hier. Peuple d'Israël marchait avec Dieu. Ils étaient avec Moïse. Et à un moment donné, Dieu va éprouver leur cœur. Et comme ils sentaient en eux-mêmes qu'il y avait des démangeaisons pour l'Égypte de nouveau, il va leur dire à Moïse qu'il se plaignait du manger et du boire. L'homme c'est ça, c'est bien charnellement, mais spirituel c'est dur. Amen, c'est vrai. Amen. Il va dire désormais, je te donnerai de la nourriture qui vient du ciel, je te donnerai de la manne. Mais cette manne-là, manou, ça s'appelle. Et vous le dites, pourquoi manou? Parce qu'il se disait, qu'est-ce que c'est? C'est vrai. C'était toute nourriture que Dieu leur avait donnée. Et il dit, n'en faites pas de réserve, hein, Amen. Alléluia. Amen. parce qu'elle se pourrira. Il fallait aller tous les jours chercher la ration qu'il fallait pour nourrir leur maison et eux-mêmes. C'est comme ça, frères et sœurs, qu'on pourra marcher avec Dieu. C'est en allant chercher tous les jours notre manne spirituelle. Amen. On a besoin de réaliser, frères et sœurs, il faut qu'aujourd'hui, on puisse être des hommes et des frères, des sœurs sages. Et une chose pour nous, les sages, qui est remplie de sagesse, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Elle est sagesse. Est-ce que vous croyez que Dieu, quand il nous parle de cette façon, c'est pour nous punir? Dieu nous reprend dans l'amour. Dieu nous parle parce que nous sommes des fils et des filles. Et il veut qu'aucun de nous ne périsse. Amen. Merci. Vous savez, à un moment donné, Jacob va marcher avec le troupeau. Quand il va rencontrer Ésaü, son frère voulait le tuer, mais Dieu avait changé son cœur. Et Jacob marche avec tous ses enfants, son troupeau et son bétail. Mais à un moment donné, Jacob voit que le peuple ne peut pas suivre à sa marche à lui. Et qu'est-ce qu'il va dire? Si je marche de cette façon-là, les enfants ne suivront pas, les femmes ne suivront pas, et mon bétail mourra. Alors il a ralenti la marche pour que tous puissent arriver enfin là où ils devaient aller. Et dans la vie chrétienne, frères et sœurs, il n'y aura jamais de plus grand ou de plus petit aux yeux de Dieu. Jamais. Amen. Ce qui veut nous donner spirituellement à chacun de nous, il ne te négligera jamais à toi, mon frère et ma soeur. Jamais. Parce qu'il sait que tu as besoin de force pour marcher. Et oui, quand on est fatigué, on a des pensées qui nous échappent. Dans le livre de la Genèse, il nous est dit, Ésaü revint des champs, lui était aussi accablé et fatigué. Genèse 25, 29. Il va dire cela.
C'est fou quand on est fatigué spirituel. Tout ce qu'on peut faire comme un compromis. On peut troquer les meilleures choses que Dieu nous a données. Désirant manger du ragoût de lentilles préparé par Jacob, il accepte le troc que celui-ci lui propose. Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Vous imaginez qu'on arriverait même à troquer ce que Dieu nous a revêtu pour telle chose, on dresserait les armes de Dieu. Et lui, il disait même qu'il était presque à la mort, tellement que ses pensées n'étaient plus comme il devait être. Et Jacob échangea son droit d'aînesse. Vous imaginez un petit peu, il a perdu. Il dit, voici, je vais mourir, à quoi me sert mon droit d'aînesse? Frères et sœurs, n'échangeons jamais et ne trouvons jamais notre vie chrétienne pour une vie dehors païenne. Jamais. Il n'y a plus rien dans le monde qui nous intéresse. Peut-être tu me diras, oui, mais ça me nourrit. Ça te nourrit quoi, mon soeur, mon frère? Ça te nourrit charnellement, mais pas spirituellement. Et qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de monter, on dégrade. On est en train de rétrograder. C'est normal qu'on n'est plus guéri. C'est normal que c'est lourd d'aller dans une réunion. C'est normal que c'est lourd d'écouter une prédication. C'est normal de ne pas rentrer dans la réunion, de ne pas chanter les cantiques, de ne pas prier. Pourquoi? Parce que l'ennemi a réussi à endormir nos cœurs et à peser avec les choses du monde. Regardez bien. La fatigue l'a conduit à penser à la mort. À un moment donné, on dira, je ne peux plus. Je veux tout abandonner. J'arriverai plus. C'est normal, mon frère, ma soeur. Tu ne prends pas de force. Tu ne vais pas chercher ta main. Tu ne te rejoins pas avec tes frères, avec tes soeurs. Tu ne pries plus. Tu ne lis plus. Tu n'as plus de communion. Comment tu vas arriver jusqu'où? À un moment donné, tu dis, j'en peux plus. C'est bon, j'arrête d'être une chrétienne. Et sache, quand tu veux arrêter d'être un chrétien, ce n'est pas de Dieu, c'est ta chair, dont l'esprit n'y est plus. Et ce soir, tu as besoin d'être renouvelé par le Saint-Esprit de cette vie de Dieu. C'est une vie, frères et sœurs, de la part de Dieu qu'on doit vivre, une vie non chrétienne, une chrétienne authentique. Et de vivre à cloche-pied. À un moment donné, on trébuche et on tombe. On laisse. Je sens beaucoup de mensonges. Et le Saint-Esprit est là. Amen. Et je suis plus que vécu. Comme Ésaü, il peut nous arriver d'être un grand état de fatigue physique, ou intellectuelle, ou morale, ou spirituelle. Et c'est alors que toutes sortes de pensées incohérentes, négatives, malsaines, dépressives, viennent prendre la place dans notre très et il nous abandonne. Et il arrive même à nous dire que nous sommes rien et que nous n'avons plus rien de Dieu. On va dire tu es mort spirituellement. À ce
ce moment-là, nous sommes dans l'incapacité de nous concentrer sainement sur les situations que nous traversons. Vous n'avez pas vu que des fois, on n'arrive plus à réagir quand il y a un problème? Et surtout si c'est de l'ordre spirituel, on n'arrive plus à prendre des choix. Vous avez vu qu'on n'arrive plus à s'engager. Vous avez vu qu'on n'arrive plus à prendre des décisions. Vous savez pourquoi? Parce que dans ces décisions-là, il faut les prendre spirituelles. Et on est plus spirituel. Et souvent, on fait des mauvais choix. Et on tombe dans le travers de l'ennemi. C'est ce qui dira. Nous sommes conduits à faire de mauvais choix. Jésus nous appelle alors à nous tourner vers lui dans Matthieu 11, 28, frères et sœurs. Et il dira, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. On ne peut plus trouver le repos dans le monde, frères et sœurs. C'est pas vrai. Le vrai repos se trouve en Jésus-Christ. Amen. La vraie vie spirituelle, elle se trouve en Christ. Amen. De mon sein couleront jusque dans la vie éternelle de l'eau de la parole. Frères et sœurs, si tu es fatigué et chargé ce soir, viens à Jésus. Amen. Dieu ne te condamne pas, mon frère et soeur. Et moi-même, qui suis-je pour te condamner? Je suis un frère. Je suis comme toi, mon frère et ma soeur, pas plus. Et des fois, ça m'arrive d'être fatigué. Alors je crie à Jésus, celui qui peut me désaltérer, celui qui peut enlever mes fardeaux, Amen. celui qui peut enlever mes mauvaises pensées, celui qui peut m'enlever la rancune, celui qui peut m'enlever la jalousie, celui qui peut m'enlever cet esprit de querelle, cet esprit de dispute. Frère et sœur, vous le savez aussi bien que moi, quand on est charnel, on peut faire n'importe quoi. Amen. Alléluia. Et Dieu me témoigne que c'est dans l'amour que je vous touche. Parce que je vous aime. Je vous aime ce soir. Amen. Et je veux qu'un cœur de mes frères et sœurs obéisse Amen. et qui contribuent à vivre le bon combat de la foi. Alléluia. Tu n'es pas seul, mon frère. La gloire, Ma sœur, tu Jésus. n'es pas seul à vivre ces combats. C'est à la gloria, Padre. Et tu as Jésus. Et pour garder les pensées, afin qu'elles soient pesées, il convient à nous de mener une vie équilibrée. Et une vie équilibrée, c'est de donner ce qu'il faut donner à César et de donner à Dieu ce qu'il est à Dieu. Si Dieu demain nous interdirait de travailler, de plus faire, de plus nourrir nos enfants, de plus faire cela, on ne serait plus dans un équilibre. Comme je sais prendre de mon corps, comme je sais prendre de mon foyer d'aller travailler, je donne à César ce qui est à César. Mais je rends à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, on a besoin de donner plus à Dieu qu'à César. Et ça, nécessaire à nos corps et à notre esprit. L'épuisement peut conduire à des jugements erronés. N'oublions pas que nos pensées émanent d'un cerveau qui fait partie intégrante de notre corps. Frères et sœurs, et nous savons que toutes les mauvaises pensées sortent d'ici, Amen. Alléluia. de notre cœur. Et si je te parle de l'amour de Jésus, Alléluia. par l'amour de mes frères et sœurs, je ne pourrai jamais avoir un cœur que Dieu veut que j'ai. Aimer tout par-dessus tout. Il dit que l'amour parfait bannit la crainte. L'amour pour les frères et sœurs, je vous le dis devant Dieu, ce soir, je m'étais juste réjoui de voir mes frères et sœurs, d'embrasser mes frères quand ils sont rentrés.
C'est ça l'amour des frères et sœurs. Et ma joie était de venir ici pour être au milieu de vous. Amen. Et croyez-moi comme que j'étais fatigué. On a des combats en dehors de l'église, dans nos familles. Amen. Alléluia, c'est vrai. On est encore aujourd'hui, dans nos familles, il y avait un gros combat. Il a fallu être auprès d'eux. Il n'y a pas eu pas. Amen. Je vous promets, devant Dieu, que c'est bon. Amen. Alors, frères et sœurs, il est temps maintenant de prendre une réelle décision. Jésus, renouvelle-moi ce soir. Amen. Seigneur, fais-moi voir ce qui ne va pas. Amen. Seigneur, que les chaînes tombent de ce qui n'est pas Amen. de toi. Seigneur, s'il te plaît, ramenez-moi le feu du premier amour. Alléluia. Parce qu'après, on arrive à se refroidir, même des Dieu. Et s'il n'est plus à la première place, qui a pris la place? Je sais, mon frère et ma soeur, qui a pris la place. Amen. Tu vois ta vie spirituelle diminuer. Tu vois que c'est un combat pour toi de venir et de suivre Jésus. Mon frère, ma soeur, il n'est pas trop tard. Amen. Tu peux te relever ce soir avec Jésus. Jésus te donne une aide ce soir. Crois-le. Crois que Jésus te relever. Amen. Amen, Seigneur. Et tous les hommes de Dieu ont failli. Les femmes de Dieu ont failli. Amen. Et quand ils sont revenus à Jésus, Jésus les a toujours relevés. Jésus est ton Père. N'oublie pas qu'il est ton Père, Amen. qu'il est notre Père, Amen, Seigneur. et que nous sommes des frères, et nous sommes des sœurs. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on incline nos têtes, qu'on ferme nos yeux.